En tout cas, là on est ici pour parler d'Invincible saison 4 qui s'est terminée hier. Oui, hier tout à fait chez nous. J'ai déjà fait une vidéo sur les premières impressions qui parlait des trois premiers épisodes. Donc c'est là où j'ai un petit peu abordé les trois premiers épisodes, ce qu'il y avait de différent par rapport aux comics, ce qu'il y avait de similaire par rapport aux comics, un petit peu les qualités qui ressortaient un petit peu avec ces trois premiers épisodes, les défauts qui ressortaient aussi. Et puis là, on va boucler cette saison, hein, voilà, parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Ça, c'est quand même un des points positifs. Je pense que Ok, oui. c'est, c'est vrai que je pense que j'ai pas mis d'image pour illustrer, mais c'est vrai qu'il se passe tellement de choses dans chaque épisode, sans qu'on ait l'impression que ça aille trop vite. Enfin, on a vraiment l'impression de d'avancer bien comme il faut et de pas traîner quoi que ce soit. Et il y a même le temps pour caler quelques moments, même un épisode un petit peu plus bonus entre guillemets. Donc voilà, voilà, pour le coup, la série avance très très bien. Et je pense qu'au rythme où on est, je pense que ouais, saison 7 ou 8, c'est plié quoi. Si je pense. Donc on est à peu près à la moitié là. Peut-être un petit peu plus, légèrement. Mais ça avance. Alors, ça dépend s'ils gardent la même approche qu'ils ont jusque-là. Parce que, visiblement, ils peuvent se lâcher et rajouter des choses. Et le pire, c'est que ça se goupille bien hein, quand ils rajoutent, hein. Donc, Pour le moment, oui. ils peuvent, j'ai envie de dire, rallonger la sauce s'il faut, hein. C'est tout à fait envisageable, en tout cas. Ouais, c'est tout à fait possible. Euh, Ils se sont peut-être dit que animation et série télé classique c'était pas la même chose, pas le même public. C'est vrai que l'animation est toujours vue un peu comme un sous-genre. Donc peut-être qu'ils disent ah oui, mais vu qu'il y en a une en animation et une en prise de vue réelle, c'est pas la même chose. Bon, moi c'est le genre de raisonnement qui me donne envie de d'écraser des têtes sur des bureaux, mais bon, c'est pas moi qui décide, malheureusement. Alors mais justement, en termes de ajouts qui se goupillent bien, je l'avais déjà mentionné pour la vidéo sur les premières impressions, puisque dans les trois premiers épisodes, on avait eu une séquence qui rajoutait énormément de contexte au passé de Nolan et à la planète Viltrum de manière générale, où on avait la présentation de leur système, ouais, de leur société, de comment ils font leur rite de passage à l'âge adulte, etc., etc., comment ils ont vécu leur extermination, enfin leur quasi-extermination avec le... Alors, en anglais c'est The Scourge Virus, genre le fléau en gros, euh, qui était voilà le poison créé par Thaddeus pour les exterminer, hein, voilà. Donc, je pars du principe que vous avez quand même vu les saisons d'avant, donc voilà, c'est des choses qu'on connaît déjà, hein, voilà, on savait qu'ils étaient plus que 50 et machin. Et dans les trois premiers épisodes, on a vu pas mal, voilà, on avait exploré le passé de Nolan, on avait exploré plus en détail comment s'était passé le fléau, le virus du fléau. Chose qu'on n'avait pas eu dans le comics. Dans le comics, ce qu'on connaît du passé de Nolan avant la Terre, c'est très très bref et très peu d'images. Là, on étoffe un peu plus. Voilà, tout le combat contre ses parents n'existait pas avant. Euh, tout ce qui a été un petit peu ajouté autour de la quasi-extermination des Viltrumites a été étoffé et selon moi a été mieux fait, hein. Voilà, j'avais mis les deux images pareil dans la première vidéo et je trouve que le visuel dans la série animée est encore mieux que dans le comics. C'est l'exception, hein, parce qu'en général, je le sors maintenant, il y a toujours les mêmes problèmes d'animation. Euh, alors, on va dire que c'est vraiment pas ouf pendant 75% du temps. Et pour les gros épisodes, pour les moments importants, pour les moments dramatiques, là ils sortent le budget et là ça a de la gueule. Et effectivement ça a de la gueule. Mais le reste du temps, on voit vraiment les raccourcis, on voit vraiment là où ils ont un petit peu coupé court au niveau des thunes pour économiser. Donc bon, Kirkman, il s'agirait de se calmer sur les castings, sur le casting des voix et de mettre un peu plus de gens qui bossent sur l'animation, quoi. Parce que les pauvres, je pense qu'ils font de leur mieux, mais voilà quoi. Voilà, des témoignages qu'on a vu des gens qui ont bossé dessus sont vraiment pas assez nombreux du tout. Donc bon, il s'agirait de rééquilibrer, ce serait pas mal. Et on a eu aussi l'épisode, je crois que c'était l'épisode 4 ou 5, je sais plus trop. Vraiment un épisode pour le coup 100% inédit, quasiment 100% inédit, où Mark se retrouve en enfer puisqu'il a été, enfin puisque Damien Darkblood, donc qui était un détective qu'on avait vu dans la première saison, euh, il veut de son aide pour rétablir l'équilibre dans les enfers. Euh, et pour le coup, ouais, c'était. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'était nul et tout.
franchement, alors c'était pas dingue non plus, mais je trouvais que c'était un épisode qui fonctionnait très très bien. Euh, un petit peu d'humour, des trucs un peu décalés. Si vous aimez Evil Dead, il y a quelqu'un qui joue un des rôles dans l'épisode qui est doublé par Bruce Campbell. Donc voilà, petit clin d'œil sympa. Donc voilà, je trouvais que c'était une parenthèse sympathique, et comme tu dis, qui se goupille bien dans le truc, hein, c'est pendant qu'il se passe des choses ailleurs, ben, on en profite pour faire une sorte de parenthèse et passer du temps dans un truc qu'on n'avait jamais vu. Donc, quand on disait que ouais, la série se passait plein plein de choses et que c'était très bien géré dans le rythme, ça ajouter des choses qui n'existaient pas avant, c'est régulièrement casse-gueule hein, pour une série qui adapte un médium déjà existant, hein, parce que déjà que adapter quelque chose assez fidèlement c'est compliqué, alors si tu commences à ajouter des choses un peu substantielles, tu peux vite te casser la gueule, mais bon, ça se voit aussi, je pense que Kirkman est là pour ajouter les choses comme il le faut, et aussi retravailler hein, les choses comme il le faut, on en reparlera avec Debbie notamment, mais voilà, on sent qu'il y a un petit peu euh, comment ça, c'est the benefit of hindsight, il y a les bienfaits de la rétrospection, on va dire ça comme ça, on voit tout ce qu'on a. Ouais, c'est un peu comme ça qu'il l'avait présenté d'ailleurs, Kirkman, hein. C'est pas en mode il faut qu'on rajoute parce qu'il y a ça, ça, ça. C'est vraiment en mode j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, j'aurais peut-être pu rajouter ça. Ah, j'aurais dû faire ça. C'est plus ses regrets qu'il. Imaginons, c'est comme s'il avait écrit un roman. Un roman, tu l'aurais travaillé 1000 fois. C'est jamais terminé, limite un roman, hein. Bon, bah voilà, c'est pareil. Il retravaille un peu ce que il aurait peut-être voulu modifier dans la première version de Invincible. Et franchement, pour nous, je trouve que c'est pour le mieux. En plus, là, typiquement, pour le. Déjà, c'est une bonne idée, là, sa petite parenthèse en enfer. Je trouve que c'est vraiment cool. Ça méritait pas un arc entier. Mais là, un petit épisode dessus, c'est vraiment chouette. Et en plus, au niveau tempo, c'est génial, quoi. Enfin, c'est pile quand t'as Marc qui limite dit ça va pas du tout. Faut vraiment que j'arrête de faire de la merde. Et 2 secondes après, il se retrouve en enfer en train de plus ou moins d'aider de sauver Satan. Bon, j'en dis pas plus, mais c'est à mourir de rire, quoi, du coup. Faut que j'arrête de faire de la merde. Merde, il faut que j'aide Satan. Ouais, ouais. Et puis ça montre des choses qu'on n'avait jamais vues avant et on nous sort du lore en mode oui, il y a eu genre genre 5 ou 6 cycles d'existence d'être sur la planète. Enfin voilà, donc on nous ajoute plein de choses et c'est ouais, c'est des décors qu'on n'a pas vus avant et qui contrastent aussi avec parce qu'on va passer une grande partie de la saison dans l'espace. Là pour le coup, c'est vraiment encore différent et de la Terre et de l'espace. Donc ouais, un ajout que j'ai trouvé plutôt pas mal. Et en plus, je pense que vu que pour ceux qui ont déjà lu, ça fait quand même un sacré vent de nouveautés parce que quasiment tout ce qu'on voit dans la série, on l'a déjà vu. Pas animé, bien sûr, donc il y a un petit peu l'aspect là de la découverte, mais en termes vraiment d'histoire, c'est un peu nos seules bribes de nouveaux contenus qu'on peut avoir, donc moi je prends. Euh, ouais, Bishop Là, c'est qui. le fan frustré que l'histoire est terminée qui parle. Exactement. Il y a Bishop qui dit raison principale pour le fait que je vais prendre les comics, c'est que les dessins sont beaucoup mieux que l'animation. Qui est trop simple et plate dans la série. C'est vrai qu'au niveau des designs, des détails de personnages, c'est vrai que c'est toujours comme ça, hein, que ce soit même quand on regarde les mangas par rapport aux animés, il y a des mangas qui sont beaucoup mieux dessinés que leurs animés parce que bah, c'est des images fixes et pour animer, c'est animer des choses détaillées et complexes, c'est très très coûteux, donc c'est toujours simplifié hein, les trucs d'animation. Par contre, il y a certains trucs qui sont, je trouve, rendent mieux en animation. Bah typiquement là, tout ce qui se passe avec le flashback sur Viltrum et les bagarres. Parce que les bagarres, quand c'est animé, ils sont pour une autre dimension, mais c'est vrai que je peux comprendre aussi le fait de vouloir avoir des dessins un peu plus quali, c'est pas mal. Alors, je l'ai dit qu'on passait beaucoup de temps dans l'espace, je pense qu'à peu près un- peut-être pas de la moitié, un petit peu plus de la moitié, on la passe dans l'espace en fait finalement, que ce soit avec Nolan, que ce soit avec Mark. Et on découvre énormément de choses sur la coalition des planètes, l'Empire de Viltrum, leur histoire, leur machin, leur passé. Et pour le coup, même là aussi avec des dialogues et des scènes qu'on n'avait pas vues avant, même si c'est des développements de personnages, des choses qui arrivent qu'on avait déjà eu, qu'on connaissait déjà, c'est des rajouts de scènes, des dialogues qu'on n'avait pas déjà vus dans le comics, etc. Donc même dans les choses qu'on voit déjà, il y a des manières différentes de les faire. Par exemple, tout, toute la, on va dire, la backstory en fait de Thaddeus, qui est
ça a été dit dans la saison d'avant, mais alert spoiler, Thaddeus, qui est donc le leader de la coalition des planètes, donc la coalition qui se bat contre l'Empire des Viltrémites, et le fameux traître, the Betray, oui, le traître, qui a assassiné l'empereur Argal. Donc voilà, il s'est rebellé contre son propre peuple et a pris la tête en gros, de la résistance, hein, quoi, en gros. Euh, mais mis à part de nous dire ça dans le comics, on n'avait pas plus d'infos que ça, on n'avait pas eu trop d'informations. Et là, pour le coup, la série, on voit des flashbacks où on le voit au sein d'une sorte de conseil, ouais, du conseil impérial, hein, quoi, en gros. Et on le voit discuter avec Argal, on le voit discuter avec Frag, donc des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et pour ceux qui auraient notamment regardé des vieilles séries Transformers en VO, un clin d'œil qui est très très cool, c'est que Thaddeus, donc le traître, celui qui est devenu gentil, quoi, en gros, est doublé par Optimus Prime. Donc, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Mmh. Je peux pas t'aider. Peter Cullen, voilà. Donc Optimus Prime, qui faisait aussi Optimus Prime dans les films de Michael Bay. Et Argal est joué par Frank Welker, qui jouait Megatron. Donc voilà, ils ont repris Optimus Prime et Megatron pour jouer à nouveau deux philosophies différentes d'un même peuple. Donc voilà, je trouvais le clin d'œil stylé. Je suis pas le plus grand fan je suis pas un très grand fan de Transformers, mais je trouvais ça cool qu'ils aient repris et ça illustre bien un peu finalement la différence de philosophie. Donc voilà, petit clin d'œil sympa. Et ne serait-ce que de voir un peu plus d'Argal qu'on avait très peu vu, euh, c'est pas mal. Et pour ceux qui ont lu le comics, vous savez que Argal a son importance, même mort. Donc voilà, ça faisait plaisir de voir des choses un petit peu plus développées à ce niveau-là. Il se passe plein de choses. Vous inquiétez pas, tout ce que j'ai mis sur cette image est pertinent par rapport à ce qui se passe dans la série. Euh, on a un peu ouais, une nouvelle équipe, hein, des Gardiens du Globe, donc voilà qu'on voit en haut à gauche. Qu'on voit pas tant que ça. On les voit surtout en début de saison, mais très vite, voilà, les aventures se déplacent dans l'espace. Donc on les voit pas trop, mais comme je l'avais déjà dit dans la vidéo des premières impressions, on met en place des choses, notamment via Robo, via Amenda et les Flaxiens, euh, qui sont très importantes pour le futur. Et dans les épisodes d'après, surtout à un moment, on nous rappelle un petit peu ce côté-là de l'histoire. Donc voilà, on essaie de pas perdre les gens parce que il y a des choses d'Invincible qui reviennent, qu'on avait vu dans le comics, qu'on avait vu genre 60 numéros avant et qui revient un petit peu de derrière les fagots. Et en fait, ça devient le truc le plus important qui soit jamais passé. Donc là, la série, voilà, saupoudre un petit peu les rappels en mode, bah il se passe aussi ça, il y a aussi ces gens-là qui sont là, etc. et machin. Donc voilà, ça permet un petit peu de raccrocher les wagons. Euh, et alors, bon, les autres images que j'ai mises, c'était plus un peu pour me conforter dans l'idée que Invincible ça fonctionne toujours autant, les gens trouvent toujours ça aussi bien, même si les gens sont de plus en plus vocaux, ils font de plus en plus de bruit pour dire que l'animation est vraiment pas ouf, et ils ont raison. Ça fonctionne toujours autant auprès des gens, et ça impacte toujours un petit peu la culture populaire, là où ça peut être un peu difficile pour des trucs de super-héros aujourd'hui, et en général pour mesurer à quel point quelque chose fonctionne bien, il faut voir les mêmes. Et Invincible a toujours été une source de même assez profonde. Et là, bon, cette saison, c'est pas, voilà, fait pas exception. Il y a des moments qui sont drôles, pas forcément le but d'être drôle, mais qui deviennent drôles, qui marquent les gens, etc. Donc, ça me fait plaisir de voir que voilà, la série fonctionne toujours autant, ce qui veut dire qu'elle sera renouvelée et qu'on aura la fin et que ça va pas s'arrêter 30 numéros avant la fin, enfin un truc comme ça quoi. Donc c'est un peu ma plus grande hantise, hein. Voilà, je suis fan du Trône de Fer, hein, donc ne pas avoir de fin, ça me travaille. Mais voilà, on est truc toujours aussi bien, avec des moments qui sont très très marquants. Voilà, on savait que Conquest n'était pas mort, donc il revient pour un petit peu foutre la merde. Et à chaque fois que Conquest est là, voilà, c'est toujours tout de suite très mémorable. Et la fameuse image de il va aller mettre une grosse gifle sur Oliver. C'est toujours très marrant la relation entre les deux, hein, parce qu'un coup il essaie de l'étirer comme un carambar au-dessus de sa tête, un coup il va lui mettre une grosse claque, genre c'est une mouche devant toi. Voilà, ça me fait toujours rire. Et puis, en rapport avec Conquest, j'ai mis les spaghettis. Pour ceux qui ont vu l'épisode 4 ou 5, je crois que c'est 5, vous savez de quoi je parle. Horrible. Horrible.
voilà, Oui. j'avais beaucoup hâte de voir ce qu'ils allaient faire. Et c'est toujours bien de savoir qu'on peut être choqué par des choses qu'on voit et qu'on n'est pas forcément désensibilisé à 100% à la violence et au gore. Comme quoi, des fois, voilà. Donc j'ai encore un minimum de sensibilité au truc cracra, hein, pour reprendre les mots que je disais tout à l'heure. Euh, voilà. Et c'est aussi, Non, je non, pense, c'est pas que toi, ma femme a tourné la tête. c'est voilà. Je pense que c'est un peu le travail du sound design. Voilà, le design sonore de la scène et Mais qu'est-ce que voilà. le sound design? Oh non, enfin voilà. Oh non, oui, Euh, t'as 6 mois. donc voilà, là pour le coup la scène je pense aurait beaucoup moins marqué sans le son. Et c'est typiquement voilà quand je disais que certaines scènes étaient encore mieux en animation parce que je pense qu'il y a certains types de scènes, les scènes d'action, les trucs comme ça, qui fonctionnent mieux parce que ben, vu qu'on fait parler des gens, vu qu'on a du son, on est un petit peu plus immergé, etc. Là typiquement c'est le genre de scène qui fonctionne beaucoup moins bien sur papier parce que ben, on voit pas les choses bouger, on n'entend pas les choses bouger. Là, on entend les choses bouger. On les a entendues pendant très très longtemps, hein, voilà les spaghettis. Euh, voilà, très très marquant comme scène. Et puis, coïncidence du timing qui me fait extrêmement rire. euh, voilà, Paul dans les comics Spider-Man, voilà l'ennemi public numéro un, qui lui arrivait pas mal de choses, hein, récemment, euh, qui font qu'il est un petit peu remis sur le devant de la scène internet niveau comics. Et au même moment, voilà, on a Paul dans Invincible que tout le monde kiffe et prête, enfin, et imagine un des scénarios contre Thrag et Conquest et en gros, genre, il leur pète la gueule en 2-2. Je trouve ça très très drôle. Paul, hein, leur pète la gueule. Voilà, c'est toujours les blagues sur, voilà, exactement. Ah non. euh, donc voilà, Paul version Invincible, c'est le GOAT, hein, comme on dit. Et puis je vois énormément de choses qui me font rire aussi, de détournements où en gros il les supérimpose sur des catcheurs de MMA et en gros genre voilà Paul met des uppercuts à Conquest et je trouve ça très très drôle. Alors, Invincible, c'est plus court que Walking Dead, mais de là à dire que c'est court, 25 tomes, Invincible, hein, quand même. Ce Ah, mec a ah de ouais. bonnes idées quand même, genre ça tout l'univers. Oui c'est vrai que Kirkman a bossé sur l'univers Transformers mais il doit être un grand fan, je pense que c'est pour ça qu'il a pris Peter Cullen en Thaddeus et je pense que le clin d'œil pour lui était évident Oui, il est fan. sur Frag Il avait pris Frank la Welker suite de Daniel Warren pour le Johnson. numéro 100, je crois. Et il avait répondu à une interview où il avait déclaré que c'était limite que l'éditeur était content qu'il vienne et il se rend pas compte que c'était surtout C'était lui bien qui était fait. content de débarquer. Ouais, Après, voilà, typiquement, tu vas pas dire que c'est de la merde, tu vas scénariser le truc. Mais je bien pense sûr. qu'il était honnête et que je pense que clairement c'est un univers qui lui plaît, effectivement. Oui, après, ah oui, Invincible, 144 numéros. Après, ça n'a pas été publié. En fait, c'est que ça paraît plus court, mais ouais, ça a quand même duré pendant 15 ans, quoi. Après, ça n'a pas été publié régulièrement parce que 144 mois, c'est pas 15 ans, mais ça fait son petit bout de chemin quand même. Ah oui, Walking Dead, on est presque à 200. Ok. Voilà. Alors, quand je dis que quand il fallait se bouger le cul au niveau de l'animation, il le faisait. Et pour le coup, on a pas mal de séquences d'action dans cette saison, surtout vers la fin, je vais pas vous le cacher. Et pour le coup, ouais, on voit que le niveau d'animation est un petit peu au-dessus. Il y a toujours des trucs qui font vraiment un peu cheap et bon, il y a des trucs, ouais, c'est vraiment pas au niveau du reste. Mais quand il s'agit de montrer des trucs, voilà, pour les grosses séquences, pour les séquences clés où il se passe des choses vraiment de dingue, ouais, ça marche très très bien. Typiquement, un moment, je sais plus si c'est Mark ou si c'est Nolan qui va pour taper Frag, et au moment où le point atterrit sur son crâne, eh ben, il y a des sortes de flashs de lumière, et il y a une des images où c'est vraiment ben, Frag a la tête qu'on voit à gauche, quoi. Donc c'est vraiment la tête d'un démon, quoi. Donc il y a plein de petites touches comme ça, très très sympa. Et aussi, c'est la première fois de ma vie où je vois quand quelqu'un charge son poing, qui fait un sort de tourbillon et qui l'aspire avant de lui foutre un sacré uppercut. Donc voilà, il y a des trucs ouais, qui sont vraiment cool, qui rendent vraiment bien. Et quand il y a l'animation qui suit derrière, ça fait des moments visuellement cool. En plus de, ben, vu que l'écriture est bien de manière globale, et ben t'as pas envie de voir les gens mourir. Donc il y a de la tension, et tu sais pas, voilà, et tu sais que bon, dans cet univers, bon, les Viltrumites aiment bien faire traverser leurs bras dans la poitrine des gens, donc attention, hein, attention danger. Donc voilà. Attention, attention. Mais c'est vrai que c'est fou. Comment Kirkman a pu autant tourner en rond dans Walking Dead, en tout cas dans la deuxième partie du comics, et se renouveler autant, ne jamais tomber dans la facilité dans Invincible. Je trouve ça fou, quoi.
C'est pour ça que je me suis jamais lancé dans The Walking Dead, hein. J'ai jamais eu les mêmes retours que sur Invincible, et je pense que. Je sais pas. Là, pour le coup, je peux pas, je pourrais pas dire. Euh, En plus, voilà, on a pas mal de personnages. Voilà, on a une sorte d'escouade de la coalition où il y a un peu tous les, j'allais dire les big guns, et tous les mecs méga puissants, hein. Voilà, on a Allen, Invincible, Nolan, Oliver, machin. Donc les gens les plus puissants de la coalition. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde a un petit peu son moment pour briller. Il y a des moments sympas de chorégraphie de combat, d'exemples de travail en équipe et tout ça. Donc tout le monde a un peu l'occasion d'avoir un petit peu son moment où il fait des trucs stylés. Bon, il y a des moments aussi où Oliver il prend cher, où Allen il prend cher. Voilà, donc même s'ils sont puissants, on montre que des fois, ben, un rien peut changer le cours du combat. Donc tout ça c'est bien géré. C'est bien dosé, donc c'est oui. Et je crois que j'ai mis un truc, voilà. Donc j'ai dit que oui, la bagarre c'était bien, elle était bien faite. Euh, mais il n'y a pas que la bagarre qui compte. Voilà, tout à fait. J'ai bien amorcé les choses. Euh, Puisque je me permets de. Alors, dévoiler, c'est un bien grand mot, mais c'est que l'épisode 8, c'est vraiment plus l'après-combat. Enfin, c'est vraiment ce qui se passe après. Et on est un peu en mode. Voilà, c'est pas la grosse bataille. Mais c'est pas pour autant que c'est pas intéressant. Je reviendrai pourquoi j'articule les choses comme ça après. Puisque même voilà, même après l'épisode d'après les batailles cosmiques, machin, il y a tout qui explose et tout ça, euh, Invincible a toujours le moyen de faire des choses intéressantes et qui tiennent un minimum en haleine, qui tiennent en haleine tout court, hein, parce que on se chie encore un peu dessus, parce que bon, on n'a pas encore éliminé, enfin les menaces ne sont pas encore éliminées. Alors voilà, je dis pas comment, dans quelles circonstances, mais voilà, il y a encore des ennemis. Et c'est pas parce qu'il y a des scènes de combat, enfin c'est pas parce qu'il n'y a pas des scènes de combat justement qu'on n'est pas encore un peu en train de, voilà, un peu en tension, en mode qu'est-ce qui va se passer, voilà. Euh, Tout ce qui se passe dans le dernier épisode, que ce soit autour vraiment des enjeux cosmiques, de Viltrum, de machin, de la planète Terre, c'est bien amené, avec du travail très classique, hein, dans la forme. C'est vraiment, on introduit un élément qui revient à chaque fois, on se dit ah putain, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, machin. Au final, on conclut tout ça en un petit peu prenant le contre-pied de ce qui s'est fait jusqu'à présent dans une construction classique de scénario, hein, en mode on plante les graines et on voit comment ça évolue. Mais ça fonctionne très bien et en plus, c'est des enjeux qui peuvent être très vite, de manière très immédiate, être désastreuses, hein. On a vu un petit peu une sorte de what if scénario en début d'épisode. Donc voilà, on sait clairement que ça peut très vite dégénérer à tout moment, qu'on est dans une configuration qu'on n'a jamais vue avant dans Invincible, mais aussi je pense à tout le public un peu mainstream, je dis pas ça de manière péjorative, hein, je suis pas là en tout cas dans ce moment-là je suis pas condescendant. On entre un petit peu dans une configuration qu'on n'a jamais vraiment vue. Enfin c'est vraiment, on commence un petit peu à porter de la nuance, du compromis, on n'a pas vraiment le choix. Donc voilà, on entre dans une période invincible que moi je trouve très intéressante où les lignes ne sont plus aussi claires et délimitées entre le camp du bien et le camp du mal. Et ça va commencer à être beaucoup plus casse-gueule, beaucoup plus compliqué. Euh, et pour le coup, de ce que j'en vois en ce moment, la série a l'air de traiter avec sérieux et maturité les sujets du comics, peut-être encore parfois mieux, hein. Je pense à la personnage de William, dont l'homosexualité a pas été méga bien gérée dans enfin méga bien, dont le développement de l'homosexualité dans son personnage était clairement un produit de son temps, hein. Il y a 20 ans, la manière dont on représentait les personnes homosexuelles ou lesbiennes était beaucoup plus dans le cliché. Donc voilà, aujourd'hui on s'est beaucoup plus amélioré. Et la série en a profité, ben, comme on l'a dit, pour au niveau des regrets, au niveau des choses qu'on aurait pu faire mieux, ben, c'est typiquement un des trucs. Mais on a aussi la question de ce qui se passe autour du couple de Mark et de Eve, autour de ce qui se passe autour du personnage d'Eve, des choix qu'elle a pu faire dans l'absence de Mark. Le personnage de Debbie aussi, qui pour le coup, pour le moment, est pas du tout dans le même état d'esprit que dans le comics, à ce point-là. Et dans les deux cas, je trouve que c'est. Alors, pour le cas d'Eve, c'est à peu près traité de la même manière que dans le comics, mais le comics l'avait bien traité, donc aucun problème. Et là, pour le coup, le personnage de Debbie, c'est vraiment un personnage. Dans le comics, elle fait un peu nunuche, hein, parfois, on va pas se le cacher, un peu cruche. Là, dans la série, on l'a beaucoup plus installé comme vraiment un personnage qui a plein d'émotions différentes, qui a toujours du mal à vivre avec ce qu'a fait son mari, etc.
Et à ce point-là, dans le comics, elle n'est pas du tout dans le même état d'esprit que dans la version de la série. Et pour moi, ça fonctionne mieux dans la série parce que c'est ce qu'un être humain ferait à sa place, hein. Voilà, en termes de vis-à-vis de Nolan, elle n'a pas du tout le même rapport, hein, entre les deux personnages. Et ouais, je trouve ça beaucoup plus naturel et ouais, ça fait que Debbie est un vrai être humain et pas juste on revient comme machin et avant et on fait une petite blague et c'est reparti. Il y a un autre extrait, notamment la première rencontre entre Cécile et Nolan depuis que Nolan est parti de la planète en saison 1 et pas du tout raconté de la même manière dans la série que dans le comics, mais dans le comics c'est vraiment en mode ah ouais, j'ai entendu que t'étais gentil maintenant, pouf pouf, on oublie tout. Dans la série, c'est pas ça. Et je trouve que ça fonctionne mieux parce que c'est comme ça que des gens dans la vraie vie qui auraient vu un gars tuer des milliers de personnes, euh, ils se comporteraient plus comme le Cécile de la série que le Cécile du comics. Donc voilà, c'est revenir sur des choses qui étaient moins bien écrites dans le comics pour vraiment tout lisser pour que tout soit nickel et un petit peu et apporter un peu de nouveauté aussi, mais c'est vraiment faire des changements quand les choses qui ont été faites avant étaient moins bien ou moins logiques, etc. Donc, c'est oui. Pour le coup, c'est des ajouts, des changements que j'accueille avec plaisir. J'avais parlé que j'allais faire une petite parenthèse en fin de partie sur vis-à-vis de la commu d'Invincible. Et là, pour le coup, je vais devoir aborder un spoiler pur et dur pour explorer un point. Donc on le marquera ou on fera une vidéo séparée, enfin je sais pas, en tout cas on le marquera, hein, donc il y aura vraiment une délimitation claire, etc. Et je le dis maintenant aussi. Mais la manière dont les fans d'Invincible peuvent être horribles, enfin horribles, ouais, être insupportables et aussi horribles alors moi j'ai principalement vu sur Twitter, mais déjà c'est pas parce qu'il y a euh, 50% des deux derniers épisodes qui sont bien animés que ça doit effacer toute l'animation dégueulasse qu'on a vue avant. Bon, dégueulasse un peu fort. L'animation très moyenne qu'on voit avant, voilà, c'est pas parce qu'il y a des séquences qui sont bien animées que ça fait que tout est pardonné. Voilà. Ça, c'est les points un peu plus triviaux, c'est pas très grave. Euh, je vois aussi des gens qui disent que le dernier épisode est nul et qu'il s'est rien passé parce qu'il n'y a pas de bagarre. Il se passe des choses très très importantes et très très bien et très importantes aussi, mais c'est pas parce que voilà, c'est que voilà, c'est oui, deux jeunes qui discutent de leur couple, de leur avenir, de leur cellule familiale, ça peut être aussi très intéressant, hein, mais c'est voilà, donc on peut, voilà, c'est pas parce que les gens se tapent pas dessus que c'est nul ou que c'est chiant ou qu'il se passe rien. Voilà, ça c'était les sujets, bon, c'est pas très grave, c'est des différences d'opinion qui peuvent être un peu désastreuses, mais ça reste de l'opinion et c'est vraiment des points de vue sur des œuvres culturelles, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, quand je vois des gens sur les réseaux sociaux dire que. Alors, c'est là où je vais aborder le spoiler pur et dur, mais voilà, donc si vous n'avez pas vu les épisodes ou lu le comics, partez maintenant jusqu'à qu'on change de partie, parce que ça va prendre à la fin de la partie. Quand je vois des gens tomber, enfin, genre, se. Ouais, tomber sur le personnage de Dev parce qu'elle a eu un avortement pendant que Mark était dans l'espace, et qu'elle a grossi entre temps et machin. J'ai vu toute la vague d'incel et de connards et de je sais pas quoi et de mecs anti-avortement, tout ça, dire que c'était vraiment le pire personnage et que elle est horrible et machin, et que. Et à côté, ça va parler du personnage d'Anissa en mode elle serait beaucoup mieux pour Marc, ça se voit que c'est des gens qui n'ont jamais lu le comics ou quoi que ce soit. Donc je vois un petit peu toutes les merdes en fait, hein, clairement, hein, de cette fandom là, et je trouve ça assez dingue, hein, qu'on soit encore en 2026 et qu'on ait encore des opinions, enfin de dire ça de femmes tout court, hein, en fait, hein, que ce soit dans la fiction ou pas ou dans la réalité. Donc voilà, surtout que bon, je pense qu'Invincible est plutôt clair dans le parallèle entre les Viltrumites, c'est clairement des nazis de l'espace, hein, que c'est dit dans le dernier épisode. Donc on pourrait penser qu'on aurait un petit peu un minimum de tolérance et de dire que les méchants c'est les nazis et que quand t'es pas un connard, ouais, t'es là pour tout le monde et que tu prêches pas la suprématie génétique ou je sais pas quoi. Donc ça me fait toujours marrer, hein, de voir des gens dire ça quand il y a clairement des messages aussi universellement simples que tout le monde devrait avoir, mais que tout le monde ne les a pas forcément. Donc voilà. Et puis oui, c'est vrai que oui, Bishop le dit, oui, c'est juste une série, mais bon, ça c'est les gens qui sont énervés pour pas grand chose parce qu'on représente des choses qu'ils n'aiment pas voir. Et du coup, il se passe qu'on est en train, ils s'imaginent qu'on est en train d'effacer leur existence à 100%. Ça me rend dingue, ça me rend fou quoi. Surtout que bon,
Et en plus, je vois des gens aussi qui disent oui, en plus Eve, elle l'a trompé, machin. C'est des gens qui regardent à moitié l'épisode parce qu'elle l'a jamais fait, elle l'a jamais dit qu'elle l'avait fait. Mais bon, ça c'est pas la première fois que je vois des gens reprocher certaines choses à la série alors que c'était. C'est ce que j'allais dire, ça me dit rien, ça. Ben Enfin, non, voilà, mais c'est parce qu'il y a des gens, des fois, ils prêtent pas attention à ce qu'ils regardent. Il y a des gens qui disent comment ça se fait que Debbie ait pu accéder au vaisseau alors qu'elle peut pas aller dans l'espace, alors que clairement Nolan dit que le vaisseau peut descendre dans l'atmosphère. Enfin voilà, c'est typiquement le genre d'exemple où ben, des fois les gens ils regardent pas bien, ou ils sont sur leur téléphone en même temps, et du coup ils ratent des choses qui sont clairement explicitées dans la série, et ils vont gueuler Ah, parce que ok, la oui, série et ok. machin, et voilà. Comme quand j'ai dit dans Malcolm, il y a des gens qui ont dit pourquoi c'est Loïs qui organise le mariage, l'anniversaire, c'est clairement Al qui aurait dû le faire, alors qu'ils disent clairement dans la série pourquoi c'est Loïs. Ah, ok, je vois. Exactement, voilà. Donc Ouais. voilà, donc Bah, lâche ton téléphone, comme ça tu comprends mieux les choses. exactement. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule, hein. Voilà mais bon, je me doutais bien que ce sujet-là allait faire parler énormément de lui parce que le sujet de l'avortement, c'est malheureusement pas quelque chose qui est encore bien ancré, hein, pour tout le monde, hein, voilà, c'est dire. Et ça me fait extrêmement redouter ce qu'on va voir avec Anissa dans le futur, j'en dis pas plus, mais je sens que ça va me faire péter un câble. Et je pense que j'en parlerai allez, dans le futur aussi. Ouais, enfin, faut voir s'ils le font. Oh, Franchement, on en pour a moi, déjà parlé, je crois, je suis pas sûr, hein. pour moi, ils le font parce que là aussi, spoiler pour l'épisode 7, là on est dans la partie spoiler. euh, Quand Marc dit à Frag j'ai tué Conquest, je vais te buter toi aussi, Anissa le regarde en mode oup oup, ouais, donc je pense qu'il plante les graines de. Elle le considère lui comme un des seuls potentiels Ah bon, j'ai pas vu ce regard. mâles pour. Ouais, Ouais, après, ça dépend comment c'est mis en scène aussi, hein. oui, mais pour moi, ils vont le faire. Pour moi, ils ont intérêt à le faire parce que je pense que c'est aussi important de montrer que ça peut aussi arriver quand c'est la femme qui est l'agresseuse, l'agresseur. Bref. Euh, donc bon, je trouve que ça serait bien qu'ils le fassent parce que ça montre aussi que ça. En plus, le comics abordait le fait que ben, les hommes n'ont Moi, pas j'avais forcément. adoré, hein, donc oui. Ben, ouais, alors c'est assez choquant, mais Puis, j'aimais de toute aussi façon, je crois le. que c'était important par rapport à la situation sur Terre et la place des Viltrumites sur Terre à ce Ah oui, moment-là. ben ils sont clairement là pour Ken, hein, donc ça sort pas de nulle part. Mais c'est vrai que. Ouais, mais aussi le fait qu'il devait faire profil bas, et ça casse cette idée de profil bas aussi. Donc, Oui, oui, voilà. Mais voilà, et puis toute la question de comment les hommes réagissent, et ils ont tendance à moins se parler des agressions qu'ils ont pu subir. Enfin, c'est une scène qui peut soulever des questions intéressantes. Donc j'espère qu'ils vont le faire. Mais je parierais sur le fait qu'ils vont le faire. Mais oh, après, je dis ça, j'ai dit, je pense pas qu'ils vont le faire. J'ai dit ça parce que c'est ce que je t'ai dit la fois d'avant. Maintenant, pour avoir vu combien ils avaient été encore plus loin dans le gore dans cette saison, je me dis que c'est pas du tout impossible, hein. Au final, après, c'est pas parce qu'il y a plus de gore, parce que bon, les États-Unis, ça peut te montrer des massacres et des fusils d'assaut de partout, mais dès qu'il faut montrer un bout de téton, il y a plus personne. Donc toute la c'est vrai dimension aussi. sexuelle de la violence, ils sont vraiment pas fans, mais vraiment du tout. Tu vois, un fuck Ah, et il pète un tu me câble et. diras, t'as de la baise hein, au final dans la série grâce à Alan. Alors tu vois pas, Oui, mais c'est pas c'est graphique. clairement, tu comprends que ça y va, quoi. Donc de là, il y a peut-être moyen de trouver un subterfuge pour mettre ça en place sans montrer le fameux bout de téton qui choquerait l'Amérique entière. Non, non, mais même au-delà de montrer un bout de téton, rien que de montrer la scène, même sans forcément de manière graphique, hein, mais juste en disant, ben là il se passe ça. Les gens, ouais, toute la dimension sexuelle intime de plein de choses, hein, que ce soit des agressions, mais même de la vie courante. Aux États-Unis, on montrer le Punisher décapiter des dizaines de criminels, ça va, mais dès que ça parle de l'intime, du corps, du machin, c'est niette, hein. Donc, je sais pas, ils ont un truc bizarre avec la sexualité des Américains. Un fuck et pour eux, genre très vraiment la pire ordure qui soit arrivée, mais par contre après acheter un M16 dans un carrefour, ça va quoi. Bah, ça va de. Alors, je pense que parce que d'un côté, il joue la carte du on est un peuple extrêmement religieux, Jésus est parmi Ouais, nous, tout le ouais, tralala. en Et dans apparence. ces cas-là, bah, on sait à quoi ressemble la sexualité Mm. dans dans ces catégories de personnes en général. Aucun jugement. Voilà. Et à l'inverse, par contre, ils défendent bête et ongle leur. C'est quoi? C'est le premier amendement, non?
tout simplement? Je crois que c'est le deuxième, parce que le premier, je crois que c'est la liberté Deuxième? d'expression, je crois. Il me semble que c'est le deuxième amendement, la question des armes. Euh, Ok, bon, en tout ouais, cas, voilà, oui, donc c'est d'un ça. côté, c'est Jésus, machin, truc, donc on met pas trop de tétons parce que ça fait pas très Ouais, ouais. Ah oui, non, mais c'est clairement, ça se comprend discours clairement hein, quand tu religieux, et vois d'un leur. autre Ouais, côté, t'as la liste des amendements, ouais. oui, oui, non, mais ça se comprend clairement. C'est juste moi une position que je trouve. Oui, c'est le deuxième, t'as raison. Enfin bon, Le droit de se protéger protège le droit des citoyens de posséder, porter des armes et de former une milice. voilà. Quel beau pays hein, quand même les États-Unis. Hein. Je me souviendrai toujours d'une prof d'anglais. Donc, tu sais, en général, ces profs d'anglais, c'est culture anglaise et américaine. Oui, Tu étudies un peu les deux. Quand on était venu sur le sujet des armes, elle avait sorti un truc du genre vous pouvez pas comprendre, vous vivez pas aux États-Unis, c'est totalement différent. Et ouais, enfin, ça m'a pas aidé à comprendre quand même. Enfin, je vois pas comment on peut avoir une logique pareille. Enfin, comment tu peux tomber des nues quand tu as des massacres à l'école alors que c'est toi qui donne les armes? Enfin, je comprends pas. Je pige pas. Bref. oui, 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 ouais, oui, Encore une fois, aucun jugement. Vous voyez ici toute l'étendue de notre incompréhension par rapport à cette culture. Voilà. ouais, ouais, je comprends pas trop. Bah voilà, donc pour dire que je trouve que c'est important aussi hein, que les œuvres culturelles de manière globale montrent des choses un peu qui nous mettent un petit peu hors de notre zone de confort parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'adapte, c'est comme ça qu'on étend sa vision du monde. Donc ouais, les anti-avortements qui viennent chialer, cassez-vous quoi. Ou changez votre point de vue. Apprenez à être meilleur. Mais voilà, il y a des gens qui ont fait bien pire dans cette série. J'ai jamais vu personne être aussi virulent envers Nolan. Mais bizarrement, Nolan c'est pas un homme, c'est peut-être pour ça aussi. Bon, c'est moi qui cherche la merde. Hein. Nolan, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Nolan? Euh, Ah, Nolan, non, j'avais compris Alan. Pardon. euh, Bon, qu'est-ce qu'il a fait de mal, Nolan? Je comprends pas. voilà. Donc voilà. Mais voilà, donc quelqu'un qui a buté des milliers de gens, même s'il est sur ou même allez prenons Conquest. Personne n'est en train de d'être d'être hyper horrible envers Conquest sur internet. Par contre, quand c'était Ember et quand c'est Eve, là il y a du monde pour dire que c'est des personnages de merde et mal écrits et machin, tout ça. Donc bon, on les voit les gens comme ça. Ouais. C'est toujours les Je mêmes. suis pas sûr que ça me surprenne, c'est toujours comme ça que ça Voilà. se passe. C'est pas surprenant, mais c'est toujours aussi déprimant. Voilà. Donc vous allez finir par vous aimer les uns les autres. Bordel de merde. Euh, Très bon sketch des inconnus. Va la voir si j'y suis. Ce genre de choses. Et il arrive au bout de la colline. Bah voilà. Vous avez vu le miracle? Ouais, ouais. Tenez, ceci est mon corps. Tout ça quoi. Voilà. Allez voir les inconnus, c'est Jamais bien. vu un homme distribuer autant de pain. Ah Ouah, oui. pa, pa. Voilà, c'était tout pour la partie sur Invincible. Bah oui, c'est très bien. Pour le coup, c'est peut-être ma après la saison 1, je dirais que c'est peut-être ma saison préférée. Solide, meilleur que la saison 2, peut-être meilleur que la saison 3, je sais pas trop. Mais ouais, c'est toujours aussi solide, Invincible quand même. Et s'il continue comme ça, je pense qu'on sera sur un truc qui aura un bon héritage dans le futur. Et je pense que voilà, on est bien parti. Et bon, là, on est quand même à peu près à la moitié de l'histoire. Ça m'étonnerait qu'il y ait de gros accidents après. Bon, on n'est jamais à l'abri, mais bon, si tu changes pas trop d'équipe, si tu gardes la même état d'esprit vis-à-vis de l'adaptation, ouais, ouais, Bah, je ça suis toujours aussi peut-être satisfait. même être que mieux si tu dis que ça gueule de plus en plus par rapport à l'animation, hein. Parce que moi, jusque-là, je te disais pourquoi ils vont s'amuser à changer si ça marche. Ouais, c'est vrai. Oui, mais si ça gueule, il y a un risque que ça ne marche plus. Après, ça gueule sur les réseaux sociaux, mais est-ce que la plupart des gens ils en ont quelque chose à foutre? Enfin, C'est ah bah, toujours je la sais pas, question. après tout, quand ça avait gueulé au tout début de Dragon Ball Super, Ouais, ça, je sais plus si c'est la Toei. Bon, ouais, ça en tout doit. cas, la société qui avait produit les épisodes avait réagi à l'époque. Ouais, après, c'est pas le même type de production aussi. C'est un peu plus en flux tendu les épisodes, donc c'est plus facile de corriger. Moi, je sais pas. J'espère hein, qu'ils vont changer, hein, parce que c'est dans leur intérêt, hein, mais bon. Mais c'est vraiment le seul gros point noir. Le reste, franchement, on n'est pas vraiment à plaindre du tout. Donc, ouais, niveau héritage entre The Boys et Invincible, je pense qu'Invincible aura un meilleur héritage.
Alors déjà, The Boys peut remercier la série parce que le comics The Boys, je le trouve en dessous de la série. Même si la série est pas parfaite, The Boys, je trouve pas. Ah oui, je suis d'accord. C'est pas un très bon comics, hein, The Boys. Moi, il m'a. Enfin, je trouve que c'est un peu fouillon, un peu foutoir. Il y a des bons trucs, mais C'est une succession de bonnes idées sans réelle construction. Et un encore, peu il faut gratuit, être ouais. motivé d'aller d'une idée à l'autre, parce que étant donné que les liens sont pas si évidents et que franchement les dessins sont pas. Moi j'ai du mal avec les dessins de The Boys. Bah J'ai du mal à ouais. distinguer tous les gens costard cravate qui bossent à vote. Je sais pas qui est qui, quoi. À chaque fois, je me dis, ah ben un coup c'est Stilwell, un coup Oui, Matt, exactement. c'est Newman. Oui, Enfin ouais. voilà quoi. Donc, euh, donc ouais, la série The Boys a pas mal aidé l'image, voilà. Après pour Invincible, je pense que les deux sont à peu près appréciés au même niveau, quoi. Donc je pense que, mais c'est juste que enfin, à chaque fois qu'il y a des séries, de toute façon, ça rend le comics extrêmement plus populaire, voilà. Mais pour le coup, The Boys, je conseillerais pas d'aller voir le comics pour autant. C'est énorme quand même, hein, parce que le dessin animé Invincible défonce, et franchement, c'est pas que grâce à lui, mais je pense que le fait que Kirkman chapeaute un peu le tout, ça a dû aider, clairement. Et à l'inverse, pourquoi je pense que The Boys a cartonné? Parce qu'on a repris l'idée générale, mais on n'a pas hésité à quand même s'écarter quand même pas mal de comics sur pas mal de points. Donc c'est assez rigolo au final. Ouais. Oui, mais je pense aussi parce que la série, c'est clairement dit que si on fait une adaptation fidèle, on sera un pas renouvelé parce qu'on sera trop trash et deux on va déprimer tout le monde. Le comics, putain, c'est du Garth Ennis sans contrainte quoi. Il fait ce qu'il veut avec tous ses personnages, donc voilà, quand je dis que quand je disais qu'il y a encore des choses qui me surprennent, lire le comics The Boys, il faut s'accrocher quoi. En termes de niveau de l'estomac, c'est compliqué quoi. C'est vraiment et au-delà de ça, c'est graphique et c'est hyper cynique quoi. C'est vraiment Hmm. t'as pas intérêt à lire ça quand t'es dépressif quoi.